Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment établir une communication entre notre VPC et Internet. Donc là, on va prendre rapidement un schéma. On va dire que ce que j'ai fait ici, c'est mon VPC. Il est dans US East, ici. Après, il y a 1A, 2B. 1B, pardon. Donc ça, ce sont les zones de disponibilité. Donc forcément, dans le VPC, on a donc vu qu'on a un réseau privé. Je vais mettre ici Private Network. Et ici, on a le réseau public. Donc, public. Comme ceci. Et si j'ai mes EC2 ici, donc un EC2 c'est une machine virtuelle EC2, il va récupérer une adresse IP privée et il aura une adresse IP publique pour aller sur Internet. Et on vous dit donc, pour qu'une machine puisse aller sur Internet, il faut qu'elle passe par un routeur. Sauf que nous, on n'a pas la main sur les routeurs qui sont dans les data centers. La seule ressource qui va nous permettre de configurer un accès sur Internet, ça sera une passerelle Internet qui fait office de routeur. Donc ici, pour nous, c'est un objet, c'est une ressource. Donc on a juste à dire que on souhaite aller sur Internet et on a donc besoin d'une passerelle, donc d'une gateway. Et du coup, la gateway sera ici. Et dès qu'on va la déployer, on va pouvoir aller sur Internet. C'est tout. Donc, comment on fait ça sur AWS? Donc, si je regarde ici, hop, là, on va regarder là, réseau VPN, pare-feu, sécurité. Et du coup, passerelle NAT, alors, passerelle Internet, on va y arriver. Donc, passerelle Internet, ici. Donc, dans Cloud Private Virtual, dans VPC, ici. Passerelle Internet. Je clique dessus. Par défaut, j'ai une passerelle Internet. On avait vu ça. Donc, dès que je déploie mon VPC, j'ai une passerelle par défaut qui est attachée à mon VPC, ici. Donc, j'ai déjà une passerelle par défaut pour aller sur Internet. Vous comprenez finalement que même si vous n'avez pas de compétences solides en réseau, vous pouvez déployer une petite infra dans le cloud. Ça, c'est du classique qu'on a fait là. En fait, on a installé un switch, on ne voit pas le switch. On a fait du découpage d'adresses IP. Donc, on a eu une adresse réseau, voilà, qui a été découpée avec des nouveaux masques réseau. Donc, nous, on a choisi un masque et le cloud provider nous a fourni les masques qui sont disponibles. Et lorsque nous avons fait notre déploiement, nous avons donc obtenu une passerelle, donc un routeur virtuel qui nous permet d'aller vers d'autres destinations, donc vers Internet. C'est pour cette raison que si on regarde au niveau de la table de routage, bon, je vais prendre ceci. Bon, j'ai deux sous-réseaux et ça c'est le LAN, ça c'est la partie, on va dire, WAN. Donc quand je dis WAN, ça veut dire qu'on va vers d'autres réseaux, si vous avez compris. Et vous voyez qu'on passe bien par une Internet Gateway. Donc IGW, Internet Gateway. Ok. Donc ce qu'on va maintenant faire, on va créer un nouveau VPC. Parce que là, on a tout automatisé. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas de compétences en réseau, c'est plus facile pour vous. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre ce que vous faites? Nous allons créer un nouveau VPC. Donc je clique sur créer un VPC et cette fois-ci, on va choisir VPC uniquement. Et là, je vais dire test-VPC. OK. Donc, entrée manuelle CIDR. Très bien. Je vais mettre ici 192. Donc, tout ce que je fais, c'est de manière manuelle. Hein. Nous sommes d'accord. Et ça, c'était automatique. Donc là, je vais choisir mes propres adresses. Donc, on va mettre ici 8.0.1/24. OK. Ensuite, pour la location, je laisse par défaut. Balise, je laisse par défaut. Et là, hop, regardez, il n'y a que ça à faire en fait. Choisis juste l'adresse IP. Test VPC. Et on regarde bien, voilà, la clé, la balise.
Je clique sur créer un VPC. Alors, on me dit que ça, c'est pas la bonne adresse IP. Je vais mettre ceci. Donc, ça, c'est utilisé. Créer un VPC. Ah, mince. Ok, c'est plutôt moi qui... Hop, voilà, comme ça. Parce que c'est une adresse réseau qu'il faut rentrer ici. Alors, qu'est-ce qui a été créé? Donc, j'ai l'ID du VPC ici. J'ai le DHCP qui est fourni ici. Je n'ai pas de serveur DNS ici. J'ai une table de routage et j'ai une ACL qui est configurée, qui est fournie ici. Si on regarde dans les sous-réseaux ici, hop, on va chercher le nôtre. Il n'y est pas. Donc, je n'ai aucun découpage réseau ici qui est fourni. Donc, je dois le faire tout seul. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder? On va regarder les passerelles Internet. Je n'ai pas de passerelle Internet pour ce VPC. Et si on regarde les tables de routage, hop, on va regarder pour notre VPC. Donc, hop, celui-là. Je vais cliquer dessus. Hop, je reviens ici. Hop, il faut que je récupère cet ID. Voilà, c'est pour celui-là. C'est bien pour ce réseau-là. OK. Donc, nous sommes ici pour sa table de routage. Nous allons maintenant jouer à un jeu. Le jeu sera très simple. On va repérer toutes les ressources du nouveau VPC qu'on vient de créer et on va associer ces ressources-là entre elles. OK. Donc, on a vu qu'au niveau du réseau, il n'y a rien. On voit le VPC ici. Donc, forcément, je vais, dans un premier temps, configurer le sous-réseau. Donc, pour le sous-réseau, je vais venir ici dans sous-réseau et là, je vais cliquer sur créer un sous-réseau. Je choisis le VPC en question, c'est celui-là. Hop. Et à partir de là, on commence à créer notre sous-réseau. Par exemple, je vais l'appeler subnet- Je vais mettre 192.168. On a pris 0, hein, donc c'est 0. Et ici, on va mettre 0. Je vais mettre comme ça. Nous allons sélectionner une zone de disponibilité. Vous avez vu que je suis en Virginie du Nord. Donc, toutes les ressources que je crée, elles seront en Virginie du Nord. Après, ça dépend maintenant de la zone de disponibilité. La liste des zones de disponibilité, on avait East 1, A, B, C, D, E, F. Ici. Donc, je peux choisir I, ici comme ceci. Et là, on me demande de définir une adresse réseau. Donc là, voici ce qu'on me propose ici. Hop. Sauf que à ce niveau, si vous prenez un subnet ici, hop, comme ceci, là, il n'y aura plus en fait de logique dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez choisi ce subnet-là. Donc, il faut être logique. Ce qui signifie qu'on va effacer ceci. On va dire non, tu es gentil de nous proposer ça, mais nous, on va prendre un subnet dans cette plage-là. Et il vous dit, dans cette plage-là, voici les masques réseau qui sont disponibles. Et du coup, si vous prenez /32, vous allez avoir une seule adresse IP. Attention. Donc, si vous prenez /16, vous avez droit à 6532 machines. Et ici, le /24, 256 machines. C'est pour le /24. Donc, je prends le /24 ici. Pour la balise, hop, par défaut. Si vous voulez rajouter un nouveau sous-réseau, vous cliquez sur ajouter un nouveau sous-réseau. Je clique dessus, ajouter un nouveau sous-réseau. Et je vais définir mon sous-réseau. On va l'appeler ici subnet-public. Comme ceci, je vais mettre 192.168. Et on va s'arrêter là. Et on va un peu réfléchir. Et d'ailleurs, on va profiter pour voir les sous-réseaux. Ok, je vais revenir sur mon premier VPC. Nous sommes ici. Donc, voici le VPC que je suis en train de créer et configurer. Et voici le premier VPC que nous avons créé de manière automatique. Ok, pour le CIDR IPv4, nous sommes donc en 172.16.0.0/16. Ce qui nous donne le droit de créer jusqu'à 6532 machines. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons choisi deux zones de disponibilité avec chacun deux sous-réseaux. Donc, un sous-réseau
privé et un sous-réseau public. Donc là, nous avons l'adresse réseau et ensuite, on crée des sous-réseaux qui sont d'autres réseaux issus de notre adresse réseau ici. Donc ça, ce sont des cours réseau. Il s'agit du découpage d'adresse ici. OK. Donc forcément, si par exemple, je prends ceci, je mets en /cs, regardez, on vous dit que vous avez droit à 6532 machines. Et voici les plages d'adresse. La première adresse IP, ça sera la 172.16.0.1. Et la dernière, vous voyez, 255 ici. Ça veut dire forcément que si on revient ici et qu'on va dans les sous-réseaux, alors pour chaque VPC, il y a eu un découpage. On a découpé ici en /20 pour avoir 4091 machines. Donc forcément, si je regarde cette plage-là, hop, ici, on va regarder, il est ici, dans cette zone de disponibilité. Et l'autre dans la zone de disponibilité. Et ça, ce sont les subnets pour le réseau public et le privé, c'est ceci. Chacun dans sa zone de disponibilité. Donc forcément, quand je regarde attentivement ceci, je vois que cet octet-là, c'est du 144. Ça veut dire que on est bien dans cette plage parce que l'avant-dernier octet ici, c'est 255. Mais comme on veut créer des sous-réseaux, on a donc créé des découpages, donc des blocs. On a pris le premier bloc, on a dit /20, ça nous donne 4091 machines. Ce qui fait au total, si on calcule, on fait 4096, ça nous donne 16 364 machines. Ici. Uniquement pour ces sous-réseaux-là. Ça veut dire que nous sommes encore larges. On peut encore rajouter des sous-réseaux jusqu'à atteindre 6532 machines. Et lorsqu'on aura atteint, on ne pourra plus rajouter des sous-réseaux. Donc, j'espère que vous avez compris. Et on va du coup faire la même chose, puisque nous aussi, on veut créer des sous-réseaux. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs zones de disponibilité. Et il ne faut pas qu'on ait des conflits d'adresses. C'est pour cela qu'on va créer des sous-réseaux pour isoler les réseaux. Et ça, c'est logique, hein, c'est du réseau. Donc, vous n'allez pas prendre une même plage d'adresse réseau pour configurer cette plage d'adresse dans vos zones de disponibilité. Il y aura des conflits d'adresse. Donc, il faut créer des sous-réseaux. Et quand vous créez du coup vos sous-réseaux, vous allez donc voir que si on prend le premier là, ceci, hop, je viens ici, on va mettre ici 20, hop, je fais go. Il me dit alors, ta première adresse, ça sera du coup, hop, c'est bien ça, on va mettre le 0 ici, go. Il me dit, ta première adresse va commencer par 0.1 et la dernière 15.254. Donc forcément, si je mets le 16 ici, hop, regardez, la première adresse commence par 16.1 et la dernière 31. Donc, forcément, toutes les machines qui vont utiliser ce réseau, enfin, toutes les adresses IP qui seront fournies à partir de ce réseau-là ne vont pas pouvoir communiquer avec les machines qui seront dans ce réseau. Mais par contre, tous ces sous-réseaux font partie de ce réseau. Et ce sont des sous-réseaux, donc isolés. C'est un peu comme les VLAN, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est la même chose qu'on va faire. J'ai ici le /24 et il me faut au moins ces deux sous-réseaux pour pouvoir créer mon infra. Un sous-réseau pour la partie privée et un sous-réseau pour la partie publique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer sur ce calculateur et je vais faire ici, on va mettre le /26. Hop, 192.168.0, hop, comme ceci, /26, go. Il me donne droit à 62 machines. On va dire que ça, c'est pour la partie privée. 62 machines pour la partie privée.
Donc forcément, on aura droit à 4 sous-réseaux avec un /26. Hein. Donc si on fait, on va faire 250, on va mettre 256 divisé par 4. Ça donne bien 64 ici. Ok. Donc forcément, l'adresse réseau du prochain sous-réseau, ça sera du coup en point 64 à la fin. Donc si je fais go, 127. Donc là, ça fait ça. Et voici un autre sous-réseau. Ok. Donc ici, on va récupérer ça. On va venir ici du coup. On va mettre là pour le deuxième, notre bloc CIDR. Donc je l'ai appelé subnet. On va dire 0.64 ici. Et on va dire ici, disons public ici. Et là, pour faire les choses proprement, private. Ok. Et là, bien sûr, je vais changer le masque pour qu'on soit bon. Ok. Parfait. Avec ceci, je peux donc créer mon sous-réseau. J'en ai créé 2. Du coup, ils sont là. Parfait. Donc, privé, public. Ça donne bien le résultat attendu. Et alors, j'ai carrément oublié quelque chose. Bon, non, c'est bon. Donc, ils sont dans la même zone de disponibilité. Donc, c'est cohérent parce que on a d'un côté le réseau privé et d'un côté le réseau public. Parfait.